La première observation faite par Ethan était le froid. Pas le léger froid de marcher sur du carrelage la nuit, mais un frisson profond qui pénétrait les os, indicatif d'un concepteur indifférent au confort des prisonniers et peut-être animé d'une animosité personnelle envers la chaleur. Ses poignets pulsaient à cause des entraves, de larges bandes d'un métal inconnu le liant à la chaise dans la chambre faiblement éclairée, où les murs pulsaient faiblement, leur surface sombre oscillant entre le noir mat et une brillance organique huileuse. La technologie extraterrestre semblait presque vivante. Ethan gémit, se tenant la tête. L'un tenta de s'orienter, se demandant où il se trouvait et la gravité de sa situation sur une échelle de 1 à disséquer. Ne recevant aucune réponse, il cligna des yeux dans une tentative de retrouver ses repères. Le dernier souvenir qu'il avait été de son vaisseau extrait de force de l'hyperespace, accompagné de sirènes hurlantes et du choc brutal et désorientant de la décélération, suivi de l'obscurité. Maintenant, il se trouvait dans un endroit inconnu. Une porte s'ouvrit en sifflant, le poussant à se redresser alors que des pas résonnaient contre le sol froid, chaque pas mesuré et délibéré. L'individu qui s'approchait n'était pas pressé, un signe de présage. Puis elle émergea dans la lumière, le premier détail qu'il remarqua fut ses oreilles allongées, se terminant en pointes acérées, qui formaient un contraste frappant avec ses traits autrement humains. Elle était grande, sa silhouette enveloppée dans une armure sombre qui adhérait à elle comme une seconde peau, ornée de subtils reliefs qui impliquaient à la fois utilité et une décision esthétique troublante. Cependant, ce furent ses yeux qui l'ensorcelèrent, dorés comme du métal en fusion, faiblement lumineux dans la chambre sombre, intelligent, perçant, et le scrutant actuellement avec intensité. Ce n'était pas simplement le calcul froid d'un captif interrogeant un prisonnier, il y avait une lueur insaisissable de quelque chose d'indéterminé, qui signifiait des complications supplémentaires. Par conséquent, Ethan adopta un ton légèrement sarcastique et totalement désintéressé, en déclarant « Est-ce que nous allons procéder à tout le processus d'interrogatoire, ou bien vous enlevez-vous simplement des humains pour l'ambiance ?» Elle ne répondit pas immédiatement, le regardant simplement avec une expression impassible, puis, presque imperceptiblement, ses mains tremblèrent. Ethan fronça les sourcils. « Ça va ?» Sa voix était un murmure, et la manière dont elle l'avait prononcée avait fait dresser les petits poils sur la nuque de l'homme. « Tu ne devrais pas exister. » Ce n'était certainement pas ce à quoi il s'attendait. Ethan la regarda avec un clignement délibéré et prudent, une réaction atypique chez les femmes, mais il reconnut l'originalité. Pourtant, aucune réaction ne suivit, elle le regardait comme s'il était un spectre, ou peut-être quelque chose de plus sinistre. Avant qu'il ne puisse pleinement comprendre l'inconfort croissant dans son abdomen, elle avança, réduisant la distance à quelques centimètres. Des doigts gantés pressèrent contre ses tempes, et une vive décharge électrique parcourut son crâne, faisant se fissurer sa vision alors que des souvenirs défilaient trop rapidement pour être compris. Il haleta, son corps se tendant alors que la sensation parcourait son cerveau comme un fil électrique. Puis, cela transcenda de simples souvenirs, il ne la percevait plus comme sa captor, ni dans cette chambre froide et stérile, mais dans un autre lieu, un cadre plus chaleureux, et une autre époque. Un royaume distinct où le rire prévaut sur le conflit, les mains s'étendent plutôt que de rester contraintes, et un nom, auparavant inarticulé, résonne en lui Vena. Il la reconnut, inexplicablement, à cet instant. Le moment se fractura, et Ethan s'effondra en avant, inhalant brusquement alors que le froid de la pièce l'enveloppait à nouveau. Les menottes s'enfonçaient dans ses poignets, et la réalité se réaffirmait avec une force implacable. Veya recula, sa respiration irrégulière et ses yeux dorés remplis d'une émotion inattendue pour une guerrière qu'il avait littéralement enlevée de son navire. Peur. Ethan toussa, tentant de retrouver son calme, et remarqua, c'était nettement plus intime qu'un rendez-vous galant classique. Veya resta silencieuse, le regardant simplement comme s'il avait irrémédiablement perturbé le cœur de son existence. Ensuite, sans prononcer un mot de plus, elle pivota et quitta la pièce, la porte se fermant avec un sifflement derrière elle.
Ethan resta assis dans un silence stupéfait pendant une longue période avant de respirer profondément. Il murmura que c'est probablement défavorable. Le silence laissé dans le sillage de Vena était presque aussi déconcertant que sa réponse. Ethan avait anticipé divers scénarios lors de sa capture, interrogatoire, torture, peut-être un monologue froidement articulé concernant la disparition inévitable de son espèce. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était la brusque défaillance émotionnelle de sa captor, qui a failli s'effondrer, suivie de son départ précipité comme s'il lui avait simplement annoncé des obligations fiscales spatiales imminentes. Il plia ses doigts contre les menottes, qui restaient solidement attachées loin d'être idéales. Il soupira, inclinant la tête en arrière contre la chaise et fixant le plafond, qui, à y regarder de plus près, ne ressemblait pas à un plafond mais plutôt à une surface aspirant à en être un, clignotant par intermittence vers un paysage entièrement différent, un champ d'étoiles, une nébuleuse mouvante, et pendant un instant fugace, le visage perplexe de ce qu'il espérait être un ingénieur plutôt qu'un voyeur intergalactique surveillant les caméras des prisonniers. Ethan murmura que même les murs avaient des problèmes d'engagement. La porte s'ouvrit en sifflant une fois de plus, le faisant se tendre, mais son anxiété se dissipa rapidement lorsqu'il réalisa que le visiteur n'était pas Vena, mais plutôt le plus grand et le plus impassible extraterrestre qu'il ait jamais rencontré. L'être était construit comme un tank et possédait un visage qui suggérait l'absence de joie dans sa constitution génétique. Son armure était plus encombrante que celle de Veya, d'un gris ardoise terne orné de l'insigne de sa propre bande de guerre. Il s'avança, dominant Ethan de toute sa hauteur avec une attitude qui disait qu'il l'avait déjà jugé comme une perte de temps. « Toi, grogna le géant, humain. » Ethan regarda, impressionné par ce début prometteur. « Oui, c'est moi. »« Est-ce que je reçois des points pour avoir répondu correctement ?» demanda-t-il, mais il ne reçut aucune réponse. Cela promettait d'être une expérience divertissante. Vous avez été appréhendé dans un secteur restreint, votre vaisseau a enfreint le territoire souverain. Votre espèce est considérée comme un adversaire de l'Empire, dit l'extraterrestre d'un ton monotone. Ethan reconnut la situation, mais rétorqua en désignant de manière ambiguë les menottes. N'avons-nous pas déjà abordé cet aspect ? Vous m'avez lié, ce qui implique généralement que vous êtes l'adversaire. L'extraterrestre fit une grimace, et pendant un instant, Ethan craignit qu'il ne soit projeté à travers un mur à la place. Le brute s'est penché légèrement, baissant la voix, et a demandé « Que as-tu fait au commandant Veya ?» Ethan cligna de nouveau. Le froncement de sourcils s'intensifia, elle semblait bien avant son interrogatoire avec vous, après quoi elle est partie et est restée silencieuse depuis. Ainsi, elle avait effectivement été troublée, ce n'était pas seulement son imagination. Ethan s'arrêta pour contempler ses alternatives. La tromperie semblait être une décision imprudente. Cette personne pourrait probablement discerner la tromperie par une simple intimidation, pourtant, affirmer la vérité, prétendre qu'elle a accédé à ma conscience et perçu des souvenirs d'une réalité alternative dans laquelle nous étions prétendument amants plutôt qu'adversaires, serait mal reçu. J'existe. Ethan finit par faire une remarque, affichant son sourire le plus charmant mais aussi le plus exaspérant, qui peut souvent déstabiliser quelqu'un de manière significative. La mâchoire de l'alien se crispa. Vous avez de la chance qu'elle ait ordonné que vous restiez indemne, murmura-t-il avant de pivoter et de sortir de la chambre. Ethan leva un sourcil d'incrédulité, mais la porte s'était déjà refermée avec fracas. Il soupira, s'affaissant contre la chaise, le cœur encore battant. La comédie servait de façade, mais il était assez astucieux pour reconnaître les sous-entendus. Veya, une guerrière de haut rang, ordonna qu'il reste indemne après avoir été témoin de ce qui l'avait troublé, ce qui pourrait signifier soit une nouvelle exceptionnellement merveilleuse, soit le début de quelque chose de bien plus sinistre. Des heures s'écoulèrent, peut-être plus longtemps, le temps était étrange dans un tel environnement. À la dérive dans les confins d'un vaisseau spatial extraterrestre, retranché dans une chambre dépourvue de fenêtres ou d'horloge, la porte finit par s'ouvrir à nouveau dans un sifflement.
Cette fois, c'était elle. Vena est entrée plus lentement qu'auparavant, ses mouvements manquaient de la rage et de la précision militaire qu'elle avait auparavant. Au lieu de cela, elle ressemblait à une personne qui avait traversé un labyrinthe qu'elle croyait inexistant depuis quelques heures, elle n'articulait pas ses pensées immédiatement. Ethan s'éclaircit la gorge, en disant, « On recommence avec ça. » La dernière fois que tu as touché ma tête, je me suis rappelé distinctement un souvenir de nous main dans la main, ce qui a suscité de nombreuses questions de suivi. Veya se raidit un instant avant de s'avancer, il se tendit, mais elle s'abstint de sonder à nouveau son esprit. Au lieu de cela, elle s'accroupit, alignant son regard doré avec le sien, scrutant son visage comme si elle tentait d'assembler un puzzle manquant de pièces cohérentes. « Dis-moi, dit-elle enfin, sa voix plus douce qu'auparavant, rêves-tu » Ethan fronça les sourcils devant cette question étrange, mais en effet, quand je parviens à dormir, une occurrence rare dans de telles circonstances, tu rêves de moi. Ce n'était pas une question qu'il avait comprise. Je ne sais pas si cela te concerne, j'ai déjà fait des rêves bizarres auparavant. Une fois, j'ai rêvé d'être poursuivi par un grille-pain sentient en quête de vengeance, donc ce n'est pas une blague. Sa voix était soudainement plus résolue, pas furieuse, seulement désespérée. Ethan respira calmement. En effet, j'ai fait des rêves te concernant et notre connexion, mais cela devrait être implausible, car je ne te connaissais pas avant de me réveiller dans cette captivité. À moins que je ne fasse partie d'une farce cosmique élaborée, c'était authentique. Il cligna des yeux, elle se leva, reculant d'un pas et croisant les bras sur sa poitrine, comme pour contenir la tempête dans son regard. Quelque chose nous a été enlevé, affirma-t-elle. Quelque chose que je ne peux pas exprimer, mais dont je suis consciente maintenant, et vous aussi. Ethan hésita, se demandant quelle était la marche à suivre appropriée. La mâchoire devait se crisper. Je ne suis pas familier avec un rythme. Ethan exprime une profonde affection pour une énigme. Rien n'incarne une expérience sans stress comme la réalisation que votre passé a peut-être été altéré par des forces incompréhensibles. Vena lui lança un regard qui impliquait une incertitude quant à savoir s'il fallait être agacé ou amusé, il était agaçant. Elle murmura que c'est une critique répandue. Après un petit délai, à sa grande surprise, ses lèvres. Elle trembla légèrement, comme si elle était sur le point de sourire, mais le moment se dissipa rapidement. Se tournant vers la porte, elle déclara, « J'ai besoin de temps. » Ethan observa son départ, expirant lentement en murmurant pour lui-même, « Moi aussi » lorsque la porte se referma derrière elle. La prochaine fois que la porte s'ouvrit, Ethan était assis dans la chaise, somnole, essayant de se persuader qu'un sol en métal froid et un environnement incertain n'étaient pas les conditions les plus indésirables pour une sieste. Il venait de commencer à sombrer dans cet état particulier entre l'éveil et le sommeil, où les pensées devenaient bizarres et les lois de la physique cessaient de s'appliquer, lorsqu'un bruit soudain le ramena à la réalité, faisant s'ouvrir ses yeux. Veya était devant lui, présentant un plateau de nourriture, ou ce qu'il supposait être de la nourriture, il semblait que quelqu'un avait sollicité un ingénieur, plutôt qu'un chef, pour conceptualiser la nutrition. Le plateau contenait 3 compartiments organisés, l'un rempli d'une substance ressemblant à une pâte grisâtre, un autre avec une collection de cubes bleu foncé, et le dernier contenant une bande de viande qui avait une apparence étrangement métallique. Lustre Ethan cligna des yeux, sommes-nous maintenant à l'étape du dîner romantique de la captivité? L'expression de Vena resta impassible alors qu'elle posait le plateau sur une petite plateforme à côté de lui. Tu dois manger. Exactement, je dois maintenir ma force pour une éventuelle tentative d'évasion. Il tenta de bouger les mains, mais les liens le retenaient toujours. Oh attendez, je suis toujours attaché. Vous voyez le dilemme ici? Veya exhala brusquement en faisant un geste de la main, provoquant un léger sifflement alors que les chaînes se détachent. Ethan se frotta les poignets et demanda, « C'était si difficile que ça ?» Il hocha la tête en direction du plateau et demanda, « Qu'est-ce qu'il y a au menu ? Veuillez me rassurer que rien de tout cela ne bouge encore. »
Elle l'ignora et se retira les bras croisés, lui donnant l'impression distincte qu'elle l'observait comme un scientifique observerait un sujet de test. Il prit un des cubes bleus et en inhalait le parfum, ne détectant aucune menace immédiate, il le mit dans sa bouche et mâcha. Remarqua Ethan, clignant des yeux de surprise. C'est étonnamment savoureux, un peu comme du melon épicé. Veilla à lever un sourcil. Vous appréciez la combinaison de céréales et de fruits, c'est peu conventionnel mais positivement intrigant. Concernant cette substance, il a piqué la pâte grise avec son doigt, qui tremblait de manière inquiétante, c'est un mélange de protéines. Vanna a déclaré. Ethan s'arrêta, trouvant la description curieusement imprécise. Cependant, ayant enduré la nourriture de la cafétéria universitaire, il prit une petite bouchée, pour ressentir immédiatement des regrets alors que son visage se déformait de désespoir. D'accord, non, ça a le goût de quelqu'un. Conflant chagrin et remords, Veilla émit involontairement un léger reniflement, qu'elle tenta rapidement de dissimuler en s'éclaircissant la gorge. Ethan l'indiqua avec un triomphant « Ah !» C'était un rire? Ai-je juste suscité une réaction de l'alien intimidant? La guerrière a ri, l'expression de vaincre s'est transformée en un masque de désintérêt fin. Tu hallucines. Bien sûr, dit-il en souriant. Tu as totalement ri. Elle l'ignora. Mange le reste. Ethan scruta la bande de viande de couleur métallique, contemplant le gibier technologique. Pas si mal, se dit-il avant de prendre une bouchée. Sa mastication ralentit alors qu'il disait « Oh, c'est distinct ». Veilla a souri en disant que c'est riche en fer et que le corps s'acclimatera. Ethan avala prudemment, exprimant son approbation. Il posa le plat de côté et demanda « Qu'est-ce qui vient ensuite ?» Plus de fusions cognitives étranges? Des souvenirs rappelant une autre série de compétitions de regards énigmatiques. Le sourire disparut, et son expression devint lointaine et contemplative. Je possède des questions. Ethan s'est allongé, affirmant, bien sûr que oui. Elle inclina la tête, répondant, tu prétends ne pas te souvenir de moi ni avant ce vaisseau ni avant que je ne pénètre ta conscience. Il rétorqua, en effet, je me souviendrai d'avoir rencontré une guerrière extraterrestre avec un problème d'espace personnel. Veilla à ignorer l'insulte, cependant j'ai perçu des souvenirs qui ne devraient pas exister, en fait, cela s'applique à nous deux. Ethan fit la moue, déclarant, je ne comprends pas pourquoi je possède ces souvenirs, cependant, je sais qu'ils ne m'appartiennent pas, ils semblent authentiques, mais logiquement, ils ne peuvent pas être exacts. V a été pendant un long moment puis presque imperceptiblement douce. Elle affirmait que j'étais conditionnée pour la guerre, intrinsèquement adaptée à celle-ci, dépourvue d'erreurs dans ma cognition, et pourtant tu persistes dans mes pensées. Ethan examina son visage pour la première fois depuis leur introduction, elle avait l'air appréhensive, ce qui était probablement défavorable. Ethan dit, en se grattant l'arrière du cou, alors, une théorie folle, et si le voyage dans le temps était impliqué? Les sourcils de Vaincre se froncèrent. Élucide. Et si une ligne temporelle avait été altérée, peut-être dans une réalité alternative où nous nous connaissions, et que quelque chose ou quelqu'un avait anéanti cette connexion? Veilla à contempler votre suggestion d'une anomalie temporelle hautement improbable. Cependant, improbable et impossible ne sont pas synonymes. Si vous m'aviez informé hier que je vivrais une crise romantique troublante avec un capitaine de guerre extraterrestre, j'aurais jugé cela improbable. Le regard de V s'intensifia. Si quelqu'un a manipulé le temps, pourquoi posséderais-tu des souvenirs qui ne sont pas les tiens? Ethan ouvrit la bouche, puis la referma. C'est un argument valable, mais peut-être que ce n'est pas uniquement mon problème. Et vous? Peut-être ne l'aviez-vous pas reconnu auparavant, mais maintenant que vous avez rappelé ces souvenirs, vous le ressentez aussi, n'est-ce pas? Elle ne répondit pas, ni ne le réfuta. Ethan se pencha en avant, déclarant, « Je comprends que c'est absurde, mais je ne crois pas que l'un ou l'autre de nous soit délirant.
Quelque chose s'est produit, et peut-être que ce n'était pas intentionnel. Veilla expira lentement, puis, avec une gravité inattendue, remarqua, si votre affirmation est vraie, alors nous ne sommes que de simples pions dans un plan qui nous dépasse de loin. Ethan laissa échapper un bref rire, en répondant, bienvenue dans ma vie. Veilla l'examina de nouveau. Plus longtemps cette fois, à son grand étonnement, elle avança lentement et délibérément, plaçant 2 doigts contre sa tempe. Ethan inspira profondément, mais, cette fois, il n'y eut pas d'inondation de souvenirs, seulement une présence douce et prudente, comme si elle sondait la périphérie de quelque chose de délicat. Ses yeux dorés plongèrent dans les siens alors qu'elle disait, « Nous découvrirons la vérité. » Ethan déglutit, fit une pause momentanée, puis répondit avec un sourire forcé, « Peut-être que tu pourrais m'acheter un verre d'abord la prochaine fois. » Veilla cligna des yeux, en cette occasion, elle sourit sans équivoque. Ethan avait déjà rencontré des circonstances étranges, une fois, lors d'un week-end calamiteux à l'université, il s'était réveillé scotché à un distributeur automatique, sans aucun souvenir de la façon dont il était arrivé là. Une autre fois, l'IA de son vaisseau avait mal fonctionné en plein vol, ne communiquant qu'en Haikus. Cependant, assis en face d'une guerrière extraterrestre, qui aurait pu être sa amante dans une existence oubliée, cette expérience surpassait toutes les autres en tant que la crise existentielle la plus déroutante. Veilla était assise en face de lui, une tempête silencieuse évidente dans ses yeux dorés. Elle avait apporté un module de données compact, un appareil métallique élégant émettant un léger bourdonnement, qui reposait sur la table entre eux. Le reste de la pièce demeurait inchangé, des murs en métal gris et un plafond inhabituel qui scintillait par intermittence en un champ d'étoiles. Ethan, tourmenté par un sentiment incessant de confusion concernant sa vie, tapa sur la table et demanda, « Qu'est-ce que c'est ?» Vena ne répondit pas immédiatement, au lieu de cela, elle appuya un doigt sur le module, provoquant une douce projection bleue à s'illuminer. Au-dessus, des lignes de symboles mouvants, de cartes et ce qui semblait être des données militaires classifiées apparurent. Ethan siffla, cela semble illégal. Veilla lui jeta un coup d'œil. Je supervise toute une flotte de guerre et je méprise les légalités. Je m'excuse, vous êtes le type de criminel de guerre sophistiqué. Elle a négligé que cela inclut des renseignements sur les violations humaines dans le territoire de l'Empire, mais j'ai obtenu d'autres informations. Ses doigts manipulaient habilement le moniteur. Les images se succédaient, parcourant des rapports militaires et des mouvements navals, jusqu'à s'arrêter sur une vue troublante, le visage d'Ethan. Cette révélation a provoqué une réaction viscérale en lui. Eh bien, c'est troublant, remarqua Ethan lentement. Alors, vous vous êtes renseigné sur moi. Je voudrais exprimer ma gratitude, mais étant donné la situation actuelle d'être prisonnier, je suppose que ce n'est pas une simple curiosité. Votre dossier présente des incohérences. Ethan leva un sourcil. J'aime garder les gens en alerte, mais pas votre comportement. La température de la pièce semblait diminuer d'1 degré. Ethan se pencha en avant et demanda, « Que veux-tu dire ?» Veilla activa el modulo una vez más. L'image est agrandie, montrant une compilation de rapports de personnel. Le nom d'Ethan était présent à plusieurs endroits, avec certaines occurrences barrées et d'autres remplacées. Une section l'identifiait comme technicien de navire, une autre le catégorisait comme éclaireur d'exploration, tandis qu'une troisième le marquait inexplicablement comme décédé. Il cligna des yeux, cette dernière entrée semblait troublante. La voix de Vink était posée, mais un fond d'appréhension était évident. Il y a 3 versions distinctes de votre dossier. L'une affirme que vous êtes un officier actif, une autre indique que vous êtes mort il y a 5 ans, et la troisième... Elle hésita. Ethan fronça les sourcils. Le troisième ? Elle expira. Le troisième n'existe pas, c'est un dossier fantôme, une désignation utilisée lorsqu'un fichier a été intentionnellement expurgé de l'histoire. Ethan s'est allongé, une sensation glaciale enveloppant son abdomen.
Pour clarifier, dans un scénario je suis vivant, dans un autre je suis décédé, et dans le troisième, je n'ai tout simplement jamais existé. Veya hocha la cabeza mientra Ethan se acariciaba las sienes. Oui, je déteste officiellement cela. Quelqu'un manipule ma vie comme si c'était un jeu cosmique de gribouiller et d'effacer, et j'aimerais les confronter. Veya la scruté, tu avais précédemment proposé que le temps lui-même ait pu être modifié, ce qui constitue une preuve que quelque chose ou quelqu'un a corrompu la réalité. Ethan a exprimé une profonde affection pour nous. Vena inclina la tête, si cela est exact, il est concevable que j'ai moi aussi été anéanti, et ce que nous avons vu dans ses souvenirs, elle hésita, comme si elle se forçait à l'exprimer, n'était pas destiné à notre souvenir. Ethan passa sa main dans ses cheveux. Quelle est la prochaine étape? Devons-nous chercher le responsable et demander un remboursement pour notre chronologie? Les lèvres de Vin se sont contractées, indiquant peut-être un léger sourire. Je sais où nous pouvons commencer, dit-elle en ajustant à nouveau le module. Une nouvelle image émergea, une station spatiale lointaine suspendue comme un éclat d'obsidienne dans le vide, son architecture remarquablement aiguë et différente de tout ce qu'Ethan avait rencontré auparavant. Éclairé par Eri, le terme violet s'illuminait, scintillant à la fois sur sa langue et sur sa station. Véro 9, cet endroit semble profondément hanté. Ethan a déclaré que c'est une institution limitée, tandis que Veya a indiqué qu'elle n'est associée ni à mon empire ni à votre espèce, servant de terrain neutre et de dépôt d'informations et de secrets. Excellent, excellent. Ethan a déclaré que nous entrerions simplement en flânant, cependant, elle a précisé que nous entrerions par effraction à la place. Ethan a grommelé, bien sûr que nous le ferons. Veya, désactive le module. Cette station abrite des archives antérieures à nos deux civilisations. Si quelque chose peut élucider nos circonstances, ce sera là. Et, à l'intérieur, se frotta le visage, déplorant que c'est pour cela qu'il évite les vacances, chaque tentative le conduit dans une conspiration à l'échelle de la galaxie. Vous avez de la chance, remarqua Veya. D'une manière sèche, j'aurais pu facilement t'éliminer, en effet, Silverlining. Il la fixa du regard et demanda, quand partons-nous? Le visage de Ving devint résolu, mais il révéla aussi une lueur de détermination. Bientôt, elle déclara, nous ne serons pas seuls. Il murmura, oh, bien. Des extraterrestres plus redoutables sont attendus avec impatience. Veya sourit sournoisement pour la première fois. Ethan était incertain de ressentir de la peur ou de l'exaltation. Ethan avait participé à des activités douteuses tout au long de sa vie, comme consommer un street taco suspectement luminescent sur Europe et parier ses derniers crédits sur une course de lézards à deux têtes. Cependant, infiltrer une station spatiale profonde potentiellement hantée aux côtés d'une guerrière extraterrestre, avec qui il avait peut-être ou peut-être pas eu des sentiments romantiques dans une timeline effacée, était son entreprise la plus douteuse. Celui-ci sera certainement inclus dans les moments forts. Riel se tenait aux côtés de Vena dans les confins obscurs de la cale de son vaisseau, observant la structure imposante et dentelée de la station Véro 9 sur l'écran. Structure sombre avec une luminescence violette ressemble à une relique antique et oubliée dérivant dans le vide. Ethan avait rencontré d'autres stations spatiales auparavant, bien que celles-ci paraissent défectueuses, comme si elles avaient été conçues par une personne qui comprenait fondamentalement mal les principes architecturaux tout en ayant une affinité pour les angles aigus. Ethan, les bras croisés, fit remarquer l'improbabilité de pénétrer dans une installation classée exploitée par une entité inconnue. Veya répondit par un regard perçant, affirmant son scepticisme. Ethan murmura en accord alors qu'elle s'approchait d'un panneau de contrôle, ses doigts exécutant des mouvements rapides et maîtrisés. La station fonctionne sur un cycle de sécurité automatisé, offrant un intervalle de 62 secondes entre les scans pendant lequel nous pouvons nous amarrer sans être détectés. Ethan cligna exactement 62 fois, ce qui est remarquablement précis. Veya leva un sourcil, demandant si une marge d'erreur moins fiable serait préférable. Bon point,
Elle exécuta une dernière commande, et les moteurs du vaisseau se calmèrent dans un léger bourdonnement alors qu'il manœuvrait pour se mettre en place. L'air dans la cabine semblait plus dense, comme si l'univers retenait son souffle. Ethan a demandé quel était le niveau de danger posé par les individus gérant cet établissement, en utilisant une échelle allant de 1 à démembrement imminent. Veya était perçu comme oscillant entre caprice et affection impitoyablement pragmatique. Les pinces d'amarrage se sont verrouillées avec un léger bruit sourd, accompagné d'un doux sifflement de dépressurisation qui a imprégné l'atmosphère. L'écluse s'ouvrit en un cycle, dévoilant un intérieur ombragé. Le couloir était orné de lumières pulsantes subtilement qui ressemblaient à des veines le long des murs. L'atmosphère était à la fois abandonnée et vibrante, comme si la station elle-même les observait. Ethan murmura en avançant, procédons à faire quelques choix regrettables. Ils avançaient en silence, leurs pieds à peine audibles sur le sol métallique des couloirs. Tordus en angles bizarres et non naturels, comme si la station avait été construite en niveaux successifs, chaque segment provenant d'une époque ou d'une civilisation distincte. Ethan ressentit une sensation troublante à la nuque en disant, cet endroit dégage une aura de grande hostilité. Veya l'a à peine remarqué, probablement en raison de notre présence inattendue. En effet, cette affirmation était gratifiante. Ils arrivèrent à un carrefour où les murs étaient ornés de terminaux, chacun scintillant de symboles incompréhensibles. Vue avança, positionnant un petit appareil contre l'une des consoles. L'écran clignota, se déforma, puis se stabilisa dans un format discernable. Ethan jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et demanda, « Que cherchons-nous » Un annuaire intitulé « Bienvenue Tim, voyageur de la crise existentielle ?» Veya expira, déclarant la nécessité de localiser des dossiers concernant toute altération aberrante de la réalité, en particulier ceux indiquant que le temps avait été modifié, supprimé ou réécrit. Ethan hocha la tête, indiquant que cela devrait être simple. Nous devons identifier la personne qui a manipulé les journaux de la chronologie. Vanna l'ignora, naviguant rapidement à travers les données, les symboles clignotaient trop rapidement pour qu'Ethan puisse les comprendre, mais elle semblait les saisir. Soudain, elle s'arrêta, tout son corps se tendant. Ethan se redressa rapidement lorsqu'elle ne répondit pas. À la place, elle tapota l'écran, révélant une nouvelle image, un fichier fragmenté et corrompu qui restait suffisamment lisible pour faire frissonner Ethan. C'était encore une fois son visage, mais cette fois, sous son image, il y avait les mots au sujet. Le statut d'Ethan Voss a été rétabli, et la désignation précédente a été annulée. La bouche d'Ethan devint sèche, il déglutit. J'avais des connaissances limitées en bureaucratie, bien qu'il semble certainement que je n'existais pas auparavant et que quelqu'un ait choisi de me ressusciter. Le regard devait rester fixé sur l'écran, son expression impassible. Cela confirme, vous avez été effacé, et maintenant quelque chose ou quelqu'un a rectifié cela. Élimination. Ethan exhala, ressentant une légère terreur, lorsqu'un nouveau message apparut sur l'écran. Accès non autorisé détecté, entrée enregistrée. Ethan ressentit une soudaine terreur lorsque Veya commença à bouger. Nous devons partir immédiatement, une alarme lointaine retentit, et les lumières du couloir passèrent d'un violet inquiétant à un rouge vif et pulsant. Ethan avait vécu suffisamment de situations périlleuses pour comprendre les implications, il était temps de fuir. Il s'exclama, courant déjà derrière Vanna alors que la station tremblait sous eux. Les murs semblaient se déformer, se réarrangeant de manière non naturelle, avec des panneaux apparaissant là où il n'y en avait auparavant aucun. La station elle-même réagissait à leur présence. C'est absolument remarquable. Ethan s'exclama en fuyant, affirmant que cet endroit est probablement hanté et aussi un labyrinthe changeant de mort. Veya l'a brusquement tiré sur le côté alors qu'une partie du sol s'effondrait dans un vide sombre. « Préférez-vous rester et négocier ?» demanda-t-elle. « Absolument pas » répondit-il. Ils glissèrent dans la baie de chargement juste au moment où les systèmes de sécurité de la station s'activèrent, et des drones, élégants et insectoïdes, se détachèrent des murs avec un bourdonnement menaçant.
Ethan se débattit vers le vaisseau, exprimant son mécontentement. Veya activa le contournement d'urgence, provoquant la fermeture brutale des portes du vaisseau alors que le premier drone déchargeait son arme. Les moteurs rugirent, et les propulseurs les éloignèrent de la station dans une poussée d'accélération brute. Pendant un long moment, le silence les enveloppa alors que la station s'éloignait dans le vide, ses lumières rouges s'estompant au loin. Ethan expira, en remarquant que cela avait été une aventure. Veya se tourna vers lui, et pour la première fois, Ethan perçut un changement dans son expression au-delà de la simple détermination, il y avait une douceur, une incertitude. « Tu as été réintégré, murmura-t-elle, mais pas moi. » Le souffle d'Ethan se coupa, il avait été tellement absorbé par sa propre confusion et son existence fragmentée qu'il avait négligé de considérer les implications de sa propre résurrection. S'il avait été effacé et restauré, pourquoi pas elle? Le silence entre eux était chargé de signification. Ethan déglutit et dit, « Je suppose que nous devons déterminer pourquoi. » Veya hocha la cabeza, et pour la première fois, Ethan comprit que cette situation ne le concernait plus uniquement lui. Il avait de nombreuses questions, dont la plupart pouvaient se résumer à la question, « Que se passe-t-il dans ma vie ?» Cependant, le problème le plus urgent était que Veya pilotait le vaisseau de manière imprudente. Le vaisseau a violemment dévié vers la gauche alors qu'une autre détonation des défenses automatisées de la station les manquait de justesse. Ethan commençait de plus en plus à ressentir du ressentiment envers le concepteur des stations spatiales équipées de systèmes intégrés. Dans des circonstances létales, il s'accrochait au bord de la console tandis que Veya exécutait un autre mouvement à couper le souffle, évitant de justesse un jet de plasma à haute énergie. J'avais anticipé un départ plus discret, peut-être en sortant gracieusement et en laissant un pourboire à notre serveur avant de poursuivre notre chemin. Veya ne l'a pas reconnue alors qu'elle exécutait une brusque roulade du navire. « Préféreriez-vous que je ralentisse ? » « Non, absolument pas. » À toute vitesse, capitaine désir de mort. Les systèmes d'alerte du vaisseau retentirent, avec des symboles rouges clignotant sur l'écran alors que plusieurs signaux de suivi se verrouillaient sur eux. Ethan grogna, réalisant qu'ils avaient attiré des poursuivants. « Il fallait vraiment que tu provoques l'ours de l'espace, n'est-ce pas ?» Veya lui lança enfin un regard noir. « Préférerais-tu que nous restions immobiles ? » Pas particulièrement, mais j'apprécierais une évasion qui n'implique pas d'éviter activement des explosions. Elle appuya sur une série de commandes, activant un ensemble complexe de signaux de brouillage pour perturber les systèmes de suivi. Système de surveillance. Les moteurs du vaisseau spatial rugirent, les propulsant dans une accélération rapide qui fit se soulever l'estomac d'Ethan. Après plusieurs manœuvres à couper le souffle, le vaisseau se retrouva finalement hors de portée effective de la station. Les lumières d'avertissement diminuèrent en intensité. Le son de la poursuite s'estompa dans le silence de l'espace profond. Ethan respira, « Oh, bien, nous avons encore survécu. » Il s'est affalé dans sa chaise. Cela devient épuisant. Participez-vous parfois à des activités qui ne mettent pas votre vie en danger? Veya lui jeta un coup d'œil en coin, remarquant qu'il gémissait excessivement pour quelqu'un encore en vie. Elle exprima son désir d'au moins une journée ordinaire. Veya souffla mais resta silencieuse, absorbée par les données volées, analysant méticuleusement les fichiers fragmentés avec une concentration aiguë. Ses oreilles allongées tressaillirent légèrement, signe de sa concentration, que Ethan avait appris à reconnaître. Il trouvait quelque peu injuste qu'elle puisse dégager une présence intimidante simplement en lisant. Ethan s'est penché plus près, demandant, « Quel est le verdict ? Sommes-nous officiellement victimes d'une bureaucratie spatiale altérant la réalité ?» Veya ne répondit pas rapidement, après une respiration délibérée, elle orienta l'écran vers lui. L'écran scintilla, révélant une carte stellaire déformée avec des anomalies ondulant sur l'affichage, indiquée par des zones rouges dentelées et des données incompréhensibles. Ethan fronça les sourcils, se demandant ce qu'il observait.
veilla à tapoter l'un des points de fracture de l'anomalie temporelle où le temps lui-même avait été altéré, laissant les lèvres d'Ethan sèches. Veilla reconnut qu'elle se manifeste de manière intermittente, n'occupant jamais la même localisation de manière répétée. Cependant, elle s'est concentrée sur une section spécifique qui est récente et s'aligne avec le calendrier de votre rétablissement indique qu'une entité ou une force perturbe et reconstruit fondamentalement le temps. Vena à recalibrer l'affichage, zoomant davantage comme si elle rectifiait un effacement de toi, Ethan, et rétablissait autre chose. Ethan cligna des yeux, remarquant la nature troublante de la situation. Le visage de Vin s'assombrit, il n'y a qu'une seule entité dont je sois consciente de posséder une telle autorité. Elle a tapé une seule phrase qui était apparue dans les données, mise en évidence en blanc éclatant contre l'écran noir, l'autorité du continuum. Ethan fronça les sourcils, exprimant qu'il se sent obligé de comprendre ce que c'est et se demandant s'il devrait être horrifié. L'expression de V était impénétrable, s'ils sont impliqués, alors bien sûr. Ethan expira, exprimant son enthousiasme pour le voyage à venir. Il se pinça l'arête du nez et déclara, « D'accord, résumons l'énigmatique manipulation du temps et de l'espace. Les sorciers ont effacé mon existence puis m'ont restauré, mais pas toi, maintenant, nous devons déterminer la raison de cette différence, n'est-ce pas ?» Ethan expira bruyamment. « Mon Dieu, je déteste être spécial. » Les lèvres de Vena se sont courbées dans ce qui aurait pu être de l'amusement, mais cela s'est dissipé aussi rapidement que c'était apparu. Elle détourna son attention vers l'affichage. Si l'autorité du continuum est responsable, nous devons nous diriger vers l'endroit où leur influence est la plus puissante. Ethan fit une pause et demanda où se trouvait l'endroit. Vanna dézooma la carte stellaire, révélant un seul point qui clignota en se mettant au point, mis en évidence d'un rouge sinistre. Ethan ressentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale à la mention du noyau Nexus. « Oh, ça a l'air agréable, murmura-t-il, son ton faussement désinvolte, pas du tout indicatif d'un endroit où la réalité elle-même est en train d'être altérée. » Le visage de Vin était sombre. C'est une installation censée exister au cœur de la structure du temps, l'entrée est interdite sans autorisation, et le départ entraîne des répercussions. Ethan marqua une pause un instant avant de hocher la tête et de expirer bruyamment. Notre stratégie optimale est d'infiltrer le véritable centre de contrôle du temps lui-même. Veilla hocha lentement. Ethan soupira, j'avais anticipé votre réponse. Veilla inclina la tête, vous êtes libre d'interrompre ce cours si vous le souhaitez. Ethan rétorqua, bien sûr, je pourrais retourner à mon existence totalement banale de non-existence. Non, merci. Veilla croisa son regard, ses yeux dorés scrutant son visage. Une connexion inarticulée existait entre eux, une que ni l'un ni l'autre n'était prêt à rompre. Cependant, Ethan ressentait le poids du moment, il était confronté à une décision, il pouvait reculer et feindre l'ignorance de la situation, mais en observant Veilla les épaules carrées et la mâchoire résolue, il reconnut sa profonde perte et son effacement. Pour la première fois, ils avaient l'opportunité de le rectifier. Ethan expira, passant ses doigts dans ses cheveux, concédant. Provoquons quelques divinités du temps. Veilla lui fit un signe de tête délibéré et approbateur. Leur trajectoire était déterminée, et Ethan sentait que l'univers n'était pas préparé pour eux. Le noyau du Nexus n'était pas conçu pour les visiteurs. Ethan était certain que c'était évident dès qu'ils étaient entrés, ce n'était pas seulement le silence troublant ou les murs qui semblaient scintiller comme du métal liquide, mais la sensation profonde et saisissante. Ils avaient l'impression d'être entrés dans l'essence même de l'existence, je trouve cette zone peu attrayante. Ethan murmura doucement alors qu'il suivait Vea à travers un couloir qui semblait avoir été conçu par un minimaliste abhorrant la chaleur, il était excessivement stérile et méticuleusement agencé, ressemblant à un espace où les émotions étaient interdites. Vea ne ralentit pas son pas car cette institution existe en dehors des contraintes du temps, il n'y a pas d'histoire ici, pas de passé ni de futur, seulement le présent. Ethan frissonna,
reconnaissant que de telles remarques précèdent souvent des événements catastrophiques. Ils avancèrent, leur code d'accès illicite fonctionnant de manière étonnamment efficace, probablement en raison de la rareté des tentatives d'infiltration du noyau Nexus, un établissement dont les individus s'échappaient rarement. Cette prise de conscience a accru la conscience d'Ethan de leur manque de stratégie d'évasion définitive. Petit récapitulatif, dit-il, nous sommes ici pour déterminer les raisons de mon effacement, ton immunité, et si nous pouvons inverser cette amnésie cosmique avant que les seigneurs du temps omnipotent ne prennent conscience de notre intrusion, n'est-ce pas? Le silence de Veya en réponse était préoccupant. Ethan soupira, exprimant son admiration pour leurs circonstances favorables alors qu'ils entraient dans une chambre centrale, une vaste zone semblable à une cathédrale ornée de piliers translucides émettant une luminescence étrange et changeante. Au-dessus d'eux, lévitant dans une grille d'énergie pure défiant la gravité, se trouvait une structure unique et radieuse, ce n'était ni un ordinateur ni une machine, mais quelque chose de plus profond, l'archive. Veya murmura l'essence du pouvoir de l'autorité du continuum, chaque modification et altération de l'histoire est documentée ici. Ethan siffla, exprimant son approbation pour le suivi rapide. Comment pouvons-nous éviter le péril en interagissant avec cela? Avant que Veya puisse répondre, une voix résonna dans tout l'espace, émanant de nulle part en particulier mais de toutes les directions à la fois. Présence non autorisée détectée, déplora Ethan. Oh, allez, nous n'avons à peine interagi avec quoi que ce soit. Une figure lumineuse se matérialisa devant eux, grande et vêtue de lumière éclatante, sans visage mais indéniablement consciente. Vous ne devriez pas être ici, proclama l'entité. Ethan leva les mains, affirmant que c'était techniquement exact, pourtant, nous soutenons que la réalité nous a d'abord perturbés. Veya a avancé, vous l'avez éliminé puis ressuscité. La forme de l'entité clignota momentanément, indiquant un dysfonctionnement. Ethan cligna des yeux, exprimant sa confusion face à une erreur, un vestige de la chronologie anéantie persistait, involontaire. La mâchoire de Vaincre se crispa, questionnant, et moi? La chose hésita, répondant d'une voix empreinte de signification. Pas de malice, pas de remords, cela indiquait simplement que votre retour n'était jamais prévu. Silence. Vena resta immobile et sans souffle. Ethan remarqua un changement dans son regard, quelque chose de viscéral et presque brisé. Il s'approcha d'elle, mais elle tourna vers lui ses yeux dorés et radieux, féroces. Sa voix était résolue lorsqu'elle déclara « Non, j'étais destinée à exister, j'existe ». Elle l'affronta directement. L'entité encore une fois, et je ne te permettrai pas de me la priver. Le choix était de restaurer ce qui était perdu ou de maintenir le statu quo. La voix de l'entité résonna dans le vide, pressant, choisis. Ethan regardait Veya, captivé par le feu dans ses yeux et la force de sa posture. Il percevait tout ce qu'elle avait perdu et tout ce qui lui avait été refusé. La décision était claire. Il tendit la main et saisit le noyau Nexus, qui éclata en une brillance éclatante, provoquant la réécriture de l'archive et la redéfinition de l'histoire. Les fractures dans le temps furent réparées, le passé effacé rétabli, et puis il y eut le silence. Ethan halta, trébuchant en arrière, il était toujours présent, toujours là. Veya le lança un regard, puis se regarde elle-même, et enfin observe la pièce environnante pendant qu'Ethan respirait, tentant d'alléger le poids des événements récents. D'accord, bonne nouvelle, je crois que je l'ai résolu, déclara-t-il. Veya le regarda, ses yeux scrutants, c'est toi qui as fait ça. Ethan haussait les épaules. Techniquement, oui, mais c'était un effort collaboratif. Elle est restée silencieuse pendant une longue période avant de rire brusquement, doucement, mais sincèrement. Ethan sourit et remarqua, regarde ça. J'ai rectifié la chronologie et j'ai réussi à te faire rire. Je crois que cela constitue une victoire. Veya secoua la tête, mais son regard exprimait désormais une qualité plus douce et plus joyeuse. L'entité avait disparu,
Le noyau du Nexus restait silencieux, et le cosmos s'était stabilisé. Ethan regarda Veya, l'incitant à contempler. Après une petite pause, elle répondit d'un hochement de tête mesuré, affirmant « Nous forgerons notre propre avenir ». Ethan esquissa un sourire, « Maintenant tu comprends » et sur ce, ils partirent côte à côte vers une histoire qui leur appartenait enfin à nouveau.